Tu sais, on dit souvent que le plus dur, c'est de commencer. Cette première marche qui paraît juste insurmontable. Mais en réalité, ce qui bloque les conseillers en images n'a rien à voir avec le premier pas. Ce qui bloque, c'est tout ce qui se passe avant. Les croyances, les peurs, les doutes, les je suis pas prête, les c'est pas le bon moment. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on avance ensemble sur trois prises de conscience très simples et très puissantes pour t'aider à sortir de cette zone de flou, de ce brouillard, et pour t'aider à décider si oui ou non tu veux qu'on fasse la route ensemble. Acte 1. Tu crois que tu dois être prête. Et si c'était l'inverse? Je destine ce podcast à toutes les personnes qui ont un jour ou l'autre suivi une de mes masterclass ou le challenge Odyssée. Oui, mesdames, je vous vois. Je sais que vous êtes là à vous ronger les sangs, à vous poser des questions sur est-ce que je devrais y aller ou pas. Et c'est totalement légitime. Investir sur soi, c'est jamais quelque chose d'évident. Pourtant, parfois, ça devient nécessaire. Parce qu'être trop préparé, parfois, c'est la pire erreur possible. Bienvenue dans l'épisode 103 de Happy Personal Shopping, le podcast qui te permet de saupoudrer un peu de stratégie dans ta pratique de conseillère en images. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Je sais que tu es perfectionniste. Tu es la bonne élève, celle qui veut toujours tout bien suivre ce qu'on lui a dit, bien faire comme on lui a demandé, et surtout que tout soit parfait. Et je te comprends, moi aussi j'ai été comme ça. Moi aussi j'ai cherché la perfection dans tout, et en particulier quand je me suis lancée. Parce que pour moi, c'était indispensable d'avoir ne serait-ce que des outils professionnels pour pouvoir accompagner mes clientes. J'avais pas compris qu'en fait, l'essentiel, il est pas là. Les clientes, elles s'en fichent que tu aies des outils professionnels ou pas. Ce qu'elles veulent, c'est que tu puisses les accompagner et que tu puisses résoudre leurs problématiques. C'est tout. Et donc forcément, tu te dis, ben, je suis pas prête. Il me manque encore ça. Je n'ai pas de logo. Je n'ai pas de site internet. Ah oui, mais j'ai pas encore fait ça. Et puis il faudrait si ce serait quand même mieux si j'avais le temps de et à la fin, tu n'avances pas. On t'a appris que tu devais être prête avant de te lancer. Mais dans l'entrepreneuriat, ça ne fonctionne pas comme ça. Être prête, d'abord, c'est un fantasme, une projection mentale d'un moment parfait. Tu auras plus de temps, tu auras moins peur, tout sera plus clair pour toi, tu auras une meilleure organisation, un bon appareil photo, un micro professionnel, une ligne éditoriale stable et super intéressante, un site nickel chrome. Mais la vérité, c'est que ce moment, il arrive jamais. Parce que la préparation, c'est pas un point de départ, c'est la conséquence d'un chemin. Je voudrais te donner un exemple. Un jour, mon site est piraté. Mon blog est né en 2009 et je l'ai refait en 2011. Je suis passée sur WordPress si jamais ça te parle. Et en 2015, je me dis, bon, ce site, il a un peu vécu, j'ai envie d'autre chose. Je vais me lancer pour créer quelque chose de nouveau. Ça tombe bien, je connais un développeur parmi mes copains, voilà. Et on commence à bosser ensemble. Ça prend 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est toujours pas fini. Et là, il se trouve que mon site est piraté et qu'il renvoie vers des sites pas du tout recommandables. Google s'en rend compte et il me déclasse dans le référencement naturel. Je perds tout du jour au lendemain. J'ai plus aucun référencement. Au lieu d'avoir, je crois que c'était 500 visites par jour, je retombe à moins de 100 visites par jour. T'imagines un peu? Et là, je me dis: «Qu'est-ce que je fais?»
Ben, j'ai tout simplement décidé d'écraser le site avec la nouvelle version, alors qu'elle n'était pas terminée. Au final, tu sais quoi? J'ai refait mon site en 2022 et j'avais pas changé grand-chose de la version de 2016. Comme quoi, le mieux est l'ennemi du bien. Parce qu'il était assez bien mon site pour pouvoir être publié. Simplement, j'avais peur d'y aller. J'avais peur que ça ne soit pas suffisant. J'avais peur que ça ne plaise pas assez. Bref. Donc ce que tu vis en ce moment, je me mets tellement à ta place. La préparation, ce n'est pas le résultat. Laisse-moi te le dire. La préparation n'est jamais un point de départ. C'est la conséquence du chemin que tu vas commencer. Il faut que tu te lances sur le chemin parce que tu seras prête au fur et à mesure que tu avances. D'ailleurs, c'est la même chose avec la légitimité. Plus tu auras de clientes, plus tu vas te sentir à l'aise, plus tu deviendras légitime. On ne devient pas légitime en attendant d'avoir des clientes. On devient légitime en ayant des clientes, même si c'était proche au début. Tu vas développer ta confiance en toi justement en découvrant que tes clientes vont te dire: «Merci, c'était génial. Ah, super, j'aurais jamais essayé cette tenue sans toi». Là, ce qui se passe, c'est que tu attends un ressenti intérieur qui ne peut pas venir tant que tu n'as pas fait le premier pas. C'est pour ça que dans Odyssée première cliente, c'est ce qu'on construit pas à pas. Quel que soit ton point de départ, ce que l'on construit ensemble, c'est la version de toi qui est adaptée au moment présent. C'est une version qui est en mouvement. C'est pas la version idéale de toi. C'est une version qui n'attend plus l'autorisation de personne. Parce que la préparation parfaite, c'est une illusion. Le mouvement, lui, il est réel. Et c'est parce que tu es en mouvement que tu vas pouvoir continuer. C'est un peu comme quand on a une sciatique ou un problème de dos. On a peur de faire des mouvements, on a peur de marcher, on a peur de bouger parce que ça nous fait mal. Mais c'est en restant figé qu'on va avoir encore plus de difficultés à repartir après. Alors que si tu commences à ne serait-ce que marcher un petit peu, ça va remettre ton corps en mouvement et tout sera plus fluide par la suite. Même si ton mal de dos disparaît pas, il sera quand même moins présent parce que le mouvement, c'est la vie et c'est ça qui fait que tu te sens bien dans ton corps. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Acte 2. Le premier pas, c'est le plus simple parce que personne ne te parle des 30 pas suivants. C'est vrai que c'est pas évident de miser sur soi et d'investir dans un programme d'accompagnement parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y aura de l'autre côté. Parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'il y aura dedans et si on a raison. Est-ce que je fais le bon choix? J'investis sur moi. Est-ce que j'ai raison de le faire? Est-ce que c'est pas une dépense au final et pas un investissement? Et je me mets à votre place. Ce premier pas-là, il est pas facile. Ça paraît être la muraille de Chine parce qu'il faut s'engager et s'engager, ça fait peur au cerveau. Ça veut dire choisir l'incertitude parce qu'être entrepreneur, c'est l'incertitude. C'est se poser tous les mois la question du: «Est-ce que je vais avoir assez de clients ce mois-ci?» Et forcément, quand on est dans une zone de confort, le cerveau te protège. Même si aujourd'hui, tu es au chômage, même si aujourd'hui, tu as du mal à boucler tes fins de mois, même si aujourd'hui, tu n'aimes pas ta situation professionnelle parce que tu as frôlé le burn-out, parce que c'est très compliqué pour toi, parce que tu n'aimes plus ton travail. Et c'est quand même fou, parce que pour le coup, c'est une situation inconfortable que tu vis. Sinon, tu ne te poserais pas la question de la reconversion professionnelle. Et pourtant, quand tu as l'occasion de vraiment lancer ton projet, cette première marche te retient. Qu'est-ce qui fait qu'on passe pas cette première marche? Parce qu'au final, cette première marche, c'est la plus facile. La première marche qui fait de dire: «Oui, je crois en mon projet», c'est tellement facile à faire. On se retient souvent de le faire. Cette première marche, elle est bien plus facile à faire que les 30 suivantes. C'est d'ailleurs pour ça que personne ne t'en parle. Les 30 suivantes, ce sont des marches qui vont compter pour ton projet d'entrepreneur. Si tu veux vivre de ton activité de conseil en images, tu vas devoir adopter cette posture d'entrepreneur. Tu vas devoir réfléchir comme un entrepreneur. Et ça, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. C'est quelque chose qui nécessite du temps, une certaine maturation. Et c'est là justement où le fait d'être accompagné, ça te permet de gagner du temps. Parce que en étant accompagné, tu vas avoir tout de suite accès aux bonnes pratiques. Le fait d'avoir un mentor qui te guide et qui est déjà passé par ce que tu vas traverser, ça va te permettre, comme dans les dessins animés, d'avoir une aide extérieure au moment où tu vas être face au danger. Avant de parler de ce premier pas, je voudrais déjà te parler du fonctionnement de notre cerveau, qui est quand même extraordinaire. Notre cerveau, il est là depuis la nuit des temps pour nous protéger.
et en particulier de tout ce qui est inconnu, de tout ce qui est incertitude. Parce que l'incertitude, c'est le danger. C'est profondément ancré en nous. C'est pour ça que même si aujourd'hui ta situation est inconfortable, tu es peut-être au chômage, tu as peut-être frôlé le burn-out. Dans tous les cas, si tu te poses la question de la reconversion professionnelle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne te convient pas dans ta situation actuelle. Et ton cerveau te protège. Parce que cette situation actuelle, quand bien même elle est inconfortable, voire même insoutenable, tu la connais déjà. Et ça rassure ton cerveau. Ton cerveau préfère te maintenir dans cette situation-là, même si elle est inconfortable, même si elle est dangereuse pour ta santé, parce que justement, il la connaît. Il peut prévoir, il peut anticiper. Alors que le fait de faire un premier pas vers ton projet, en rejoignant par exemple un accompagnement, c'est quelque chose qui fait flipper à mort ton cerveau. Et c'est pour ça que c'est difficile pour toi de te lancer. C'est pour ça que tu passes peut-être des heures à réfléchir. J'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais pas. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que j'investis? Parce que quand même, il va falloir que j'investisse. Est-ce que cet investissement vaut la peine? Et ton cerveau, il est là pour dire: «Non, non, non, on n'y va pas. C'est beaucoup mieux d'être dans la situation dans laquelle on est, c'est beaucoup mieux comme ça». Il te freine des cas de fer. C'est pourquoi j'aimerais te faire réfléchir aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passera pour toi si tu laisses ton cerveau faire et que tu te retiens encore de choisir ton projet et finalement donc de t'autoriser à vivre ce que tu rêves de vivre? Qu'est-ce qui va se passer pour toi, consciemment? C'est une vraie question à se poser. Parce que si tu as conscience que tu risques ta vie en restant dans ta situation actuelle, ce sera beaucoup plus facile pour toi de te dire: «J'en ai assez, je veux passer à autre chose». Et cette autre chose, c'est justement cette première marche. La première marche, elle paraît, wow, grande muraille de Chine. Et en réalité, et je peux te dire que les marches, pour les avoir faites, elles sont sacrément hautes. Mais cette première marche-là, quand bien même elle est haute pour toi aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec les 30 suivantes. Parce que les 30 suivantes, ce sont les marches qui vont t'amener vers ton projet, vers la concrétisation de ton rêve. Et donc, ce ne sont pas les marches les plus faciles. C'est celle-là qu'il faut que tu redoutes, pas la première marche. Et c'est aussi pour ça que pour pouvoir mener à bien ton projet et gravir chacune des marches, tu as tout intérêt à te faire accompagner. Parce que c'est justement avec cet accompagnement que tu vas pouvoir avancer sereinement, en suivant un guide qui est déjà passé par ces 30 marches et qui va pouvoir te dire: «Attention, là, il y a une petite fissure, fais gaffe. Attention, là, cette marche-là, elle est un petit peu plus haute que les autres». C'est en ayant ce guide que tu vas pouvoir gagner du temps, gagner en énergie et avoir des résultats bien plus probants que si tu étais seul pour le faire. Et c'est pour ça que rejoindre Odyssée Première Cliente, c'est une super marche pour toi. Parce que les 30 marches suivantes, 90 des conseillers en images abandonnent avant de les avoir franchies. C'est pas parce qu'elles manquent de talent, c'est tout simplement parce que ces marches-là, ce sont des marches qui nécessitent une certaine posture, une certaine stratégie, ce qui manque quand on apprend le conseil en images en école, mais qu'on n'a pas le volet marketing. Et c'est précisément là-dessus que je me propose de t'accompagner. Parce que vraiment, je sais que tu peux le faire toute seule. Tu as le talent, tu as les compétences pour le faire et la passion. Mais marcher seul, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'Odyssée est là. La méthode Odyssée, elle est là pour t'aider à faire ce premier pas et les 30 suivants, en profitant d'un cadre, d'un cap, d'un retour honnête et d'un soutien émotionnel. En bref, un environnement propice qui te tire vers le haut pour que tu puisses réussir. Parce que si tu veux te reconvertir, ce n'est pas le premier pas le plus dur. Le plus dur, c'est de le refaire demain et encore le jour suivant. Et c'est exactement pour ça que je suis là. Acte 3. Et si tu ne manquais pas de compétences, mais de stratégie? Comme je viens de te le dire, la majorité des conseillères en images qui se lancent n'ont pas de formation marketing. Elles ne comprennent pas la nécessité de créer un écosystème
qui travaille avec elle, pour elle. Et sous couvert d'excuses comme je n'ai pas assez d'expérience ou je ne sais pas vendre ou encore je ne suis pas légitime, elle passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas ta technique, ce n'est pas ta capacité à accompagner quelqu'un avec les méthodes qu'on t'a apprises, parce que tu pourrais très bien te lancer comme je l'ai fait, sans avoir ce bagage-là. Ce qui compte, c'est que tu puisses accompagner quelqu'un, que tu aies cette empathie, que tu puisses aussi analyser son besoin et bien entendu y répondre. Tu n'as pas besoin de toutes ces méthodes et toutes ces techniques pour te lancer. C'est un super plus, évidemment, mais c'est pas ça qui va faire que ça va marcher. Si tu veux réussir ta reconversion professionnelle et créer une entreprise stable qui te permet de manière durable de payer tes factures, de manière pérenne, de kiffer ta life, ce que tu dois construire, c'est une offre désirable, un tunnel de vente, un tunnel d'acquisition simple. Tu dois apprendre à parler à ton audience et savoir prospecter proprement. Tous ces termes techniques, si justement tu ne les connais pas, c'est que tu as besoin d'un accompagnement et d'une formation pour les maîtriser. Car sans ça, malheureusement, même si tu es compétente, passionnée, talentueuse, si tu n'as pas de stratégie, tu n'iras pas loin. La stratégie, ça s'apprend. C'est pas compliqué, mais ça s'apprend. Et ça s'apprend bien plus vite quand on est accompagné. Parce qu'aujourd'hui, tout est disponible sur Internet. Tu peux passer des heures à suivre des challenges gratuits, des masterclass, des podcasts, des vidéos, et tu peux te former seul. Mais combien de temps ça va te prendre? Combien de temps encore ton cerveau va te dire: «Non, on est bien dans notre zone d'inconfort, on y reste». Qu'est-ce qui est le mieux pour toi au final? Dans Odyssée première cliente, on reprend tout dans l'ordre. Qui est ta cliente idéale? Quel est ton positionnement, c'est-à-dire ta place sur le marché? Quelle est ton offre et quelle est ta communication? En bref, ton système de conversion, ce qui va te permettre aussi de travailler sur ta posture. On le fait ensemble, sur 12 semaines. C'est du concret, c'est des retours en temps réel. Toutes les semaines, on fait le point et ce sont aussi des résultats. Aujourd'hui, tu te sens peut-être perdu, mais c'est juste que tu n'as pas de carte. Moi, je peux t'en donner une. Alors la question, elle est vraiment là maintenant. Est-ce que tu veux continuer à faire seul ce premier pas et à recommencer tous les jours? Ou est-ce que tu veux vraiment avancer maintenant, avec un cadre, avec un soutien, avec une structure, des actions qui vont vraiment créer des clientes et une vision claire des 30 pas qui t'attendent? Si au fond tu sais que tu n'as plus envie de tourner en rond, alors c'est maintenant qu'il faut que tu rejoignes Odyssée Première Cliente, car les inscriptions sont ouvertes encore quelques jours. Si ça t'intéresse, je t'invite à prendre rendez-vous. Il te suffit de cliquer dans les notes de cet épisode pour prendre un rendez-vous stratégique avec moi. Ensemble, on fera le point et on vérifiera si oui ou non le programme Odyssée correspond à tes besoins. Tout ce dont tu as besoin, c'est de regarder où tu en es aujourd'hui, de voir ce qui te manque, ce qui te bloque vraiment, et de voir surtout ce qu'on peut créer ensemble dans Odyssée. Parce que tu n'as pas besoin d'être prête, tu as seulement besoin d'être accompagnée.